Teil 9 von Sherlock Holmes lässt sie Napoleon. Wenn du Teil 1 bis 8 noch nicht gesehen hast, dann geh jetzt zurück zu Teil 1 und fang dort an. Viel Spaß. Sans doute, la photographie qui a été trouvée dans sa poche est celle de son assassin, qui l'avait reçue pour éviter toute erreur de personne. Und wenn das Audio dir zu schnell gesprochen ist, dann geh in die YouTube-Einstellungen und stell die Geschwindigkeit herunter. Du kannst dir dann später immer wieder ein Stückchen schneller machen, wenn du besser darin geworden bist, mitzulesen. Il a donc dû le suivre, le voir entrer dans une maison, le quitter. Et c'est probablement au cours de la discussion qu'il a eue avec lui qu'il a été tué. Qu'en pensez-vous, monsieur Sherlock Holmes? Holmes applaudit. Très bien, Lestrade, s'écria-t-il. Mais je n'ai pas bien suivi votre raisonnement sur la destruction des bustes. Les bustes, vous ne voyez que cela. Au fond, cela n'est rien. Ce sont des larcins qui valent tout au plus 6 mois de prison. C'est sur le meurtre que porte notre enquête, et je tiens désormais tous les fils dans ma main. Qu'allez-vous faire maintenant? Oh, c'est bien simple. Je vais aller avec Hills dans le quartier des Italiens. J'y trouverai l'homme dont nous avons la photographie et je l'arrêterai sous l'inculpation d'assassinat. Viendrez-vous avec nous? Je ne crois pas. J'ai dans l'idée que nous arriverons au but d'une façon encore plus simple. Je ne puis en être certain. Tout cela dépend d'un facteur qui est hors de contrôle. Cependant, j'ai bon espoir. Je payerai même 2 contre 1 que si vous nous accompagnez cette nuit, je vous ferai mettre la main dessus. Dans le quartier des Italiens? Non, mais je crois à Chiswick. Si vous voulez venir avec nous, je vous promets que j'irai demain avec vous dans le quartier des Italiens et que ce dernier retard ne gênera en rien notre information. Je crois maintenant que quelques heures de sommeil nous feront du bien. Il ne faut pas partir avant 11 heures. Nous serons de retour sans doute avant le lever du jour. Dînez donc avec nous, Lestrade, et vous vous étendrez sur ce canapé jusqu'au moment du départ. En attendant, ayez donc l'amabilité de sonner. Je vais faire venir un express, car j'ai une lettre à envoyer sans aucun retard. Holmes passa la soirée à parcourir une pile de vieux journaux qui remplissaient notre grenier. Quand il descendit, ses yeux avaient une lueur de triomphe. Pourtant, il ne nous fit part, ni à l'un ni à l'autre, du résultat de ses recherches. Pour ma part, j'avais suivi pas à pas la marche de cette affaire si compliquée, et tout en ne pouvant deviner le but que nous allions atteindre, j'entrevoyais clairement que dans la pensée de Holmes, l'individu recherché ne manquerait pas de se livrer à un nouvel attentat sur l'un des 2 bustes qui restaient, et dont l'un, je me le rappelais, se trouvait à Chiswick. Le but de notre expédition était sans doute de le surprendre en flagrant délit, et je ne pouvais qu'admirer la ruse de mon ami qui avait lancé une fausse piste dans les journaux, afin de donner à cet individu l'idée qu'il pouvait continuer ses exploits avec impunité. Je ne fus donc pas surpris quand Holmes m'invita à prendre mon revolver. Lui-même emporta son casse-tête, son arme favorite. Une voiture fermée nous attendait à la porte et nous conduisit jusqu'au-delà du pont de Hammersmith. Là, le cocher reçut l'ordre de nous attendre. Nous marchâmes à pied jusqu'à une rue assez isolée, bordée de chaque côté de maisons élégantes, entourées chacune d'un jardin. À la lueur du bec de gaz, nous pûmes apercevoir le nom de la villa des Acacias, inscrit sur la barrière. Le propriétaire devait être déjà couché, car on ne voyait aucune lumière, excepté au-dessus de l'imposte de la porte d'entrée, dont la lueur éclairait vaguement l'allée du jardin. La barrière en bois qui séparait la propriété de la route rendait l'endroit plus obscur, et c'est là que Holmes nous fit cacher.